Alors que la police enquête sur la disparition d'Alain Lo, le comportement de Mélanie pose de plus en plus questions dans Demain nous appartient. Mais qui est-elle vraiment ? Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Alors que la police poursuit son enquête sur la disparition d'Alain Lo, le comportement de Mélanie, Gaëlle Battu, pose de plus en plus questions dans Demain nous appartient. Si jusqu'à présent elle semblait faire son travail correctement, Mélanie met depuis quelques jours des bâtons dans les roues de ses collègues. A commencer par la déposition d'un témoin clé qu'elle a effacé après avoir fait croire à Nordine, Youssef Agal, que le vieil homme était incohérent et alcoolique. Certainement à l'origine de la mort de Jean-Louis Pujol, le maître chanteur, Mélanie semble également plus que jamais déterminée à empêcher les équipes du commandant Constant, Franck Monsigny, de faire la lumière sur toute cette affaire. Et autant dire que pour y parvenir, Mélanie est prête à tout, même au pire point. Dans l'épisode qui sera diffusé ce soir sur TF1, Mélanie va ainsi voler le téléphone portable de Muriel, Valérie Caprisky, dans l'armoire des scellés du commissariat. Bien évidemment, la jeune policière n'a pas ensuite l'intention de s'arrêter en si bon chemin. En apprenant que Nordine est sur le point d'interroger le témoin clé dans la mort de Jean-Louis Pujol, elle va attendre son coéquipier à quelques pas du commissariat puis lui tirer dessus. Tandis que les intentions réelles de Mélanie sont encore bien mystérieuses, la question que l'on peut se poser est de savoir qui est vraiment la jeune femme. A-t-elle un lien avec la famille Le Haut ? Ou bien la famille Fort ? Qui est vraiment Mélanie ? De prime abord, on aurait pu légitimement penser que Mélanie est le fruit de la liaison entre Muriel et Alain, et par conséquent la demi-sœur de François, Emmanuel Moir. Toutefois, la vérité est ailleurs. En réalité, Mélanie est orpheline. Selon les informations de News Actual, la policière a en effet grandi dans un foyer appelé les Maisons du Printemps. C'est d'ailleurs là qu'elle a connu Patrick Faure, Stéphane Bonnet, puisque ce dernier a été son éducateur pendant 6 ans. Et il semblerait que Mélanie et Patrick étaient très proches l'un de l'autre. Compte tenu du lien qui les unit, reste maintenant à savoir si Patrick a manipulé Mélanie pour étouffer la vérité sur la disparition d'Alain Le Haut ou si la jeune femme a agi de son propre chef. Quant à savoir pourquoi elle s'est immiscée dans toute cette histoire et si la police parviendra à l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, il faudra encore s'armer de patience et regarder les prochains épisodes de Demain nous appartient. Et autant dire que l'intrigue abandonnée est loin d'avoir encore livré toutes ses réponses.